Voilà, parfait. C'est parti. Bonjour Aude, comment tu vas? Eh bien, très bien, très très bien. Bon, on est là aujourd'hui pour présenter ton activité. Oui. Présente-toi, s'il te plaît. Dis-moi qui tu es. Alors, j'ai 53 ans, je suis maman solo de quatre enfants, ados, jeunes adultes. Donc l'aînée, elle a 21 ans, elle est à Toulouse maintenant. D'accord? Le deuxième passe en troisième année de fac de lettres, il est à La Rochelle et il rentre ici chez moi quasiment tous les week-ends. Le troisième, il est en train de passer son bac et il va faire une école de commerce à Angers en septembre. Et le quatrième, il est en seconde. Wow. Donc une Ok, fille, trois garçons. ok, du boulot. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, je suis passionnée d'équitation. Je monte à Ok, cheval. J'ai deux chevaux, un peu plus âgé et une jeune jument. Et je fais du saut d'obstacle. Je pars en concours avec eux. wow. Et il n'y a pas un jour où je vais pas les voir. J'ai à la base une formation économie et gestion, donc un bac plus 4 maîtrise économie et gestion que j'ai faite il y a quelques années à Paris à l'époque. De là, j'ai fait de multiples métiers. J'ai fait de la restauration, j'ai fait de la gestion de la marque, j'ai fait du centre d'appel en Allemagne. Oui, Kayanakis, c'est pas français, c'est d'origine grecque. Alors le grec, je le parle pas, mais j'ai du sang italien, je parle l'italien, je parle l'anglais un peu comme tout le monde. Maman est allemande, on dirait pas. Et du coup, quand j'ai monté le centre d'appel, c'était en Allemagne. Et dernièrement, après le divorce, les 10 dernières années, j'étais professeure. Alors là, j'ai balayé tous les niveaux. J'ai fait de petites sections de maternelle à classe de BTS en prof d'allemand et Mhm. en passant par la classe suisse. Donc j'ai vraiment fait tous les niveaux. Et je suis bien que dans la nature. Et comme tu peux le voir derrière, j'adore peindre. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'était Voilà, tout ça, un tableau, c'est non? mes C'est peintures ça. à moi. Voilà. Cool. C'est quoi? C'est la peinture intuitive aussi, ça, non? Voilà, il y a un peu de tout. Il y a eu des peintures avec des cours que je prenais avant, maintenant j'en prends plus, je fais toute seule. J'ai commencé par l'acrylique, j'ai fait de l'aquarelle. L'aquarelle pour moi c'était ma séance de yoga, parce qu'on est obligé de Ok, lâcher prise. On d'accord. n'expose Ok. pas tout, quoi, même les professionnels. Et puis la peinture à l'huile c'est très sympa parce qu'on peut retoucher, mais c'est très long au séchage. Donc voilà, c'est intéressant. Ok, cool, intéressant. Tu peux, t'en as beaucoup là dans la pièce, tu peux les montrer un peu ou pas du tout? Alors, je peux t'en montrer quelques-uns. Alors ça, c'est un coucher de soleil que j'ai fait un peu à main levée. C'était sur la plage à côté de chez moi, à Méché. Ok, Et j'ai pris une photo. Et en fait, je m'inspire beaucoup des photos que je prends moi, en fait. Ou d'accord. alors, je vois une photo dans un journal et ça m'inspire. Ok, Donc ça, c'est le cool. premier. Euh, Ça, c'était un pari, en fait. Ah ouais, Suite à une séance de coaching, la coach, elle m'avait dit, maintenant, tu vas t'amuser le soir de lancer tes émotions sur une toile. Donc ça, hein. c'était un soir où j'étais un peu énervée, et ça, c'était un soir où j'étais zen. Ah oui, on voit la différence. Voilà, donc en fait, je joue avec, en fait. Mais oui, Alors j'ai exposé une fois, ça serait l'étape 2 après, excellent. exposer mes peintures et les vendre. J'ai vendu des petites choses dans des fêtes d'école, mais Ok. j'ai pas vraiment fait d'exposition. Mais ça, effectivement, c'est un truc que je pourrais faire aussi. Et mais du coup, tes toiles, tu les mets toutes dans la maison? Ou t'as un Ah endroit oui, pour les j'en ai stocker? partout. En fait, Ah oui, c'est toutes ça les en fait. toiles, c'est moi. Les enfants m'en commandent. Ah ok, Pour leur chambre d'étudiants aussi. J'ai fait des vagues en allant parce que j'ai habité 15 ans à Paris et maintenant on est en Charente-Maritime. Du coup, avec des photos de vagues, en fonction du thème qu'ils souhaitent. Tout ça peut ok, être tout et n'importe quoi. génial. Ouais, j'aime bien ton style. Sympa. Bon, dis-moi, alors, qu'est-ce que tu fais comme métier aujourd'hui? Alors maintenant, je suis coach pour adolescents et conférencière, donc sur le thème de tout ce qui est motivation. D'accord. Alors, adolescent, j'ai pris cette tranche d'âge parce que c'est l'âge où j'allais dire qu'ils ont le plus besoin d'aide. Après, je me restreins pas. Et c'est un coaching que je fais avec les parents. C'est-à-dire D'accord. que l'impact de l'adolescent pas bien a un impact sur les parents, la fratrie, les frères et sœurs, tout.
Du coup, c'est un coaching individuellement avec l'adolescent, mais au point de départ, on part avec les parents pour voir où est-ce qu'on souhaite arriver en fait. D'accord, oui, ok. Et du coup, tu prescris plusieurs séances en fonction de enfin, de l'ado qui a besoin. Tu sais à peu près combien de séances. Alors, maintenant, j'ai lancé un D'accord, programme sur 3 mois. d'accord, On commence par, alors, soit en visio, si on n'est pas à côté, soit en présentiel, mais c'est d'accord. possible en visio aussi, avec le ou les parents, en tout cas ceux qui sont dans la structure où vit l'enfant, là où il vit, Mhm. l'ado et moi. Donc, une première séance de connaissance et de qu'est-ce qui va pas, où est-ce qu'on souhaite arriver au bout de 3 mois. Après, j'ai un coaching seul avec les parents. Sachant que, comme tout coach et professionnel, ce que les parents me disent reste entre eux et moi, et ce que l'ado me dit reste entre lui et moi. Mhm. Si je peux donner des billes aux uns ou aux autres, mais je donnerai pas de secret en fait. C'est-à-dire que ça reste du secret professionnel. Normal. Donc, sur 3 mois, je coach les parents 2 fois par mois, Ok, l'ado toutes les semaines, une fois par semaine, et d'accord. entre chaque, je demande à chacun de faire quelque chose. D'accord. Et j'ai un support qui est en cours de construction, mais j'ai déjà plein de vidéos pour justement faire connaître comment fonctionne le corps, les hormones, des garçons comme des filles, les émotions, comment on les gère, un certain nombre de billes. Et après, je m'adapte à l'ado, parce que l'ado qui est en CM1 ou celui qui passe le bac, c'est pas le même besoin. Tout à fait. Pareil, celui qui sera en troisième ou seconde. S'il sait pas trop quel métier faire, il saura encore moins quelle spécialité choisir en cours de seconde. Donc ça arrive très vite en février, c'est choisi quasiment. Donc Ouais. tout ça, c'est un travail sur la connaissance de soi, ses talents, ce que je veux surtout pas faire, ce que je veux absolument faire, ce que Oui. pourquoi pas. Donc Ouais. tout ça, c'est un travail et ça se fait avec les parents, en fait. Ouais. Ça, c'est bien. Et si c'est quelqu'un qui est dans la région, je le fais par Oui. la marche parce qu'il y a un lien fort avec la marche. C'est plus relax. La région en Charente-Maritime, on est quand même bien logé au niveau paysage, bord de plage, forêt ou autre. Et il y a un lien qui se fait différent en fait. Ok. Mais du coup, tu prends l'ado et les parents ou tu prends juste... Alors que l'ado, D'accord, ok. que l'ado, ouais. Ok. Mais sinon, le nombre Séance. de séquences est identique en fait. D'accord, ok. Oui, ça change pas, quoi. Ça change pas. Oui, oui, c'est deux. En fait, au total, ça fait sur les 3 mois, ça fait 20 séances. Si on Ok. additionne l'ouverture, la fermeture, une séance par semaine avec l'ado, tous les 15 jours avec les parents, ça fait 20 séances, D'accord. plus les supports d'aide au travail pour les parents comme pour les ados. Mhm. Et, euh, et puis, alors, sinon, j'ai aussi la formule de package de 5 séances, mais si c'est juste un petit blocage. D'accord, oui. Voilà. Mais une séance, je peux toujours faire une séance unique, Découverte? mais on débloque pas un truc en une séance. J'y crois pas. C'est plus une séance découverte, on peut dire ça Alors comme... la séance découverte est offerte, en fait. D'accord, ok. Ok. Parce qu'après, tu me dis, c'est les ados et bon, les parents avec. Tu fais pas pour les professionnels, par exemple, tu fais vraiment que pour ados ou c'est... Alors, je suis fermée à aucune demande. D'accord, Si une maman, là, l'autre jour, j'avais une maman qui voulait un coaching pour sa fille et sa fille n'avait pas envie. Donc, d'accord, bah, là, c'est le principe. Il faut que l'ado soit d'accord pour travailler sur lui. tout à Et fait. du coup, j'ai coaché la maman. Parce qu'elle m'a dit, si tu me coaches, je vais pouvoir savoir mieux lui parler. Et du Et coup, j'ai oui, coaché que la maman. Donc, oui, je tu suis as pas donné... fermée à d'autres demandes. Mais c'est vrai que ma cible favorite, Oui, c'est celle-ci. c'est les ados. D'accord. Avec leurs Je parents. comprends. Ok. Et alors, par contre, qu'est-ce qui t'a fait venir en coaching en sachant tout ton parcours professionnel, tout ce que tu as fait avant? Pourquoi le coaching? Alors, il y a d'abord, là, en tant que maman, ado, jeune adulte, parce que l'adolescence, sur le papier, on dit 18 ans. Pour moi, l'ado, je vais jusqu'à presque l'indépendance financière, parce que quand ils Ouais, sont en début d'année de fac, juste après le bac, quelle est la différence entre juin de l'année du bac et septembre de l'année du bac? Tout n'est pas ouais, je suis d'accord. décoincé s'il y a des choses à régler. Donc, en tant que maman.
Et j'ai garçons et filles, donc forcément ils sont différents, et heureusement. Et surtout, quand j'ai été à professeur, euh, en fait, pour un moindre truc qui se passe pas bien à l'école, ils considèrent qu'ils sont nuls. Je te donne le premier déclencheur, c'était un élève, alors c'est pas un ado, mais on n'y est pas loin de CE1. D'accord. Interrogation, pas interrogation, mais il passe au tableau pour faire une soustraction, il n'y arrive pas, il jette sa craie, il s'assoit à sa place, il fait, de toute façon, ma grand-mère m'a dit que j'étais un bon à rien. Pour une soustraction. Ouais. En CE1. Donc, comme Oui. si sa vie se jouait à une soustraction, comme si sa vie se jouait en CE1. Et ses parents étaient des manuels, donc c'est pas une famille d'intellectuels. Et il s'est dit, je suis pas bon en maths, du coup, j'y arriverai pas. Donc, Oui. en fait, le stress de l'école, ça les influence. Et le bac avec le contrôle continu, moi, quand j'ai entendu ce nouveau bac, je me suis dit, c'est génial. Ils vont pouvoir faire des points d'avance pour arriver au bac un peu plus serein que le Oui. bac dépend juste des épreuves finales, comme c'était à notre génération. Oui. Et en fait, et c'était le but. Et c'est le but. En fait, pour les élèves, moi qui ai Le eu stress des plus. élèves de lycée, ça leur fait un coup de stress à la moindre interrogation. Ah la Parce vache. qu'ils savent que ça Ouais. compte dans les points. Ils se disent, si j'ai une mauvaise note, Ah point ouais. de retard. Ouais, ouais, ouais. L'effet inverse, en fait. Et même des bons élèves. Moi, je me souviens un élève, genre deuxième de classe en allemand. Quand je dis, on va faire une interro, je prévoyais une date qui leur convenait, qu'ils n'aient pas trois interros dans la même journée. Oui. Et il me disait, mais ça va être noté. Je lui fais, ben oui, je dois vous évaluer pour voir Ouais. si vous avez acquis la connaissance, s'il faut que je travaille plus, parce que une mauvaise note d'un élève, c'est pas forcément l'élève qui est pas bon, ça peut être le professeur qui a Tout à des fait. choses à améliorer. Et coup de stress à chaque fois. Et puis il y a aussi, je sais pas quoi faire. Les spécialités, Ouais. comment je choisis? Ouais. Nous, on avait moins de choix dans nos bacs. Alors c'était peut-être plus maths ou pas maths, mais eux, ils sont plus de choix. Et comme dit mon fils parfois quand je lui dis va choisir un truc dans un jouet dans un magasin, mais trop de choix, du coup je sais pas choisir. On dit bien que trop de choix tue le choix des fois aussi, hein. Exactement. Et pour les spécialités, pour certains, ça les bloque encore plus Ouais. et ça les stresse de potentiellement mal choisir comme si leur vie dépendait que d'une spécialité, quoi. Ouais. C'est fou, hein, comment la société fait que ça fait peur aux jeunes d'aujourd'hui, quoi. Et puis le Parcoursup, parce que quand ils mettent les vœux et alors premier tri, liste d'attente et ainsi de suite, Mm. du coup je trouverai pas, qui dit je trouverai pas, je serai pas de bon métier et du coup je un bon à rien, comme disait mon élève de CE1. Ouais. Non, surtout en la génération d'aujourd'hui, potentiellement ils font plusieurs métiers différents. Ben, ils sont Genre, obligés, déjà hein. moi je l'ai fait, mais aujourd'hui encore plus, il y a plus d'ouverture à ce niveau-là, quoi. C'est pas nos arrière-grands-parents qui étaient médecins de père en fils, quoi. C'est ça. Mais c'est pas un mal de faire plusieurs métiers, je trouve. Au Non, contraire, non, bah, pour moi, c'est c'est un une atout. ouverture. Ben C'est oui, c'est un atout, au contraire. ouais. Après, au profil de chacun. Bien Mais sûr. mon programme s'appelle Coach tes talents parce que moi, je suis persuadée que dans chaque personne, il y a un don qui peut en faire soit une activité extra-scolaire ou Ouais. job et Oui. une passion, soit, et je dirais idéalement, un métier. Ouais. Et c'est ça, en fait, sur ça que je souhaite arriver au bout des 3 mois. Ok. Débloquer les soucis, voir sur quoi on travaille, qu'est-ce qui va pas, la communication avec les parents, le stress de l'école, et arriver là en connais-toi toi-même, comme disait Socrate. Bien On se fait. connaît, je suis doué, je suis pas doué, en ça, j'aime pas, je déteste, ça sûrement pas, ça peut-être. Et progressivement, on avance sur le choix de l'ado. C'est son avenir à lui. Et alors, si par exemple, bon, les 3 mois sont passés et que dans quelques temps sont arrivés, l'ado revient vers toi pour te demander ton aide à nouveau. Est-ce que tu referais une séance de 3 mois ou ça peut changer à ce moment-là en fonction de son. Alors, j'ai pas encore le cas de figure parce que mon offre, je l'ai lancée début juin, donc elle est toute fraîche. Ok. Après, c'est effectivement en cours de réflexion, mais la question c'est un deuxième programme de 1 mois, 2 mois ou 3 mois en fonction du besoin, Mm. ou juste là, comme je connaîtrais déjà bien, on aura vu comment il a évolué, peut-être que si c'est juste un blocage, quelques séances suffisent. Oui. Donc ça va être au cas par cas, j'allais dire. Oui, ouais. Mais effectivement, c'est déjà dans ça tourne déjà dans ma petite tête, Ouais. le deuxième programme après le premier de
je perfectionne sur quelque chose, je développe autre chose Ouais. pour une suite. Ne serait-ce que souvent, quand il y a un lien entre un coach et l'ado, après, le lien reste. J'ai pas dit tout à l'heure, dans mon offre, il y a un lien quotidien. Alors évidemment, la nuit, je dors comme tout le monde, mais via Mhm. WhatsApp, que ce soit pour les parents ou pour l'ado, possibilité de me De faire un contact. message n'importe quand dans la journée en me disant, bah là, j'ai un doute, j'arrive pas à faire ci, tu me conseilles quoi? Donc un lien. Et effectivement, si on travaille ensemble et 3 mois, le lien est fait, et c'est vrai que parfois, ça dure derrière, en fait. Bien sûr. Par contre, je reviens sur ce que tu me disais au début. Tu disais que tu pouvais le faire en ligne ou en présentiel. Oui. Et est-ce que le tout premier rendez-vous que tu avais la personne, même si c'est un rendez-vous de connaissance pour savoir si ça va plaire ou pas à la personne, si ça lui correspond, est-ce que c'est mieux en présentiel ou pour toi, ça change rien en fait? Moi, personnellement, ça change rien parce que je l'ai pas dit, j'ai fait 30 mois de formation avec David Laroche et je suis certifiée coach avec l'école le Paradox School de David Laroche. Donc, D'accord? j'ai eu la Ok. certification là il y a un mois et demi. Ah ouais, c'est une pointure, David Laroche, quand même. Je connais. Voilà. Donc, Ouais. et puis derrière, c'est validé avec il y a vraiment un vrai contrôle. Hmm. On a tout fait en visio. Et c'est vrai que avant de m'inscrire à cette formation, je me suis dit, moi qui suis latine d'origine, j'aime bien le contact humain. Et en fait, malgré le 2D, le contact se fait. Ceci étant, j'ai déjà été dans des familles. C'était un ado, il était en cinquième. On s'est mis autour de la table au salon, papa, maman, l'ado, moi et même la petite sœur. Elle, potentiellement, il n'y avait pas de difficulté, mais Oui, pour connaître le cadre. oui, Donc, tout à fait. les deux sont possibles. Moi, j'ai la contrainte géographique, mais après, ça s'organise. Du coup, t'as quoi? T'as un cabinet ou les gens, c'est toi qui te déplaces chez C'est les... moi qui me déplace. C'est moi qui me déplace. Et effectivement, si on marche, c'est dans la région, quoi, en fait. D'accord. Et alors, du coup, quand tu prends rendez-vous après avec les ados et après avec les parents, c'est toujours chez eux et jamais ailleurs? Alors, c'est soit chez eux, soit en visio, ouais. D'accord, Ou ok. ou en promenade, en fait, ouais. D'accord. C'est les trois possibilités. Et voilà, c'est ça, ouais. Ok. T'as pas de cabinet ou ça, tu le fais pas Non, chez... non, parce que chez eux, on sent plus le style de vie qu'ils ont. Ok. Et le cabinet, forcément, mes enfants ont été chez des psys, donc le coach et le psy, il y a quand même des liens. Oui. Euh, il y a un côté froid, en fait, dans le cabinet. Ah oui, toi tu cherches vraiment le côté foyer ou résoudre par rapport à la famille et l'adolescent, vraiment pas. Voilà, mais oui, ouais, ouais. Et pour moi, le lien est primordial, en fait. Que ça soit dans leur lieu, dans leur cœur en fait de famille. Exactement, pour voir comment ils fonctionnent, parce que deux personnes qui me disaient on est une famille hyper organisée, hyper, pour deux familles qui me disent la même chose, ça sera pas vraiment la même chose en fait. D'accord. Oui. Puis en même temps, comme ça, tu vois vu que t'as l'œil extérieur, tu vois des choses que eux ne voient pas parce qu'ils ont le nez dedans en fait aussi. Voilà, et pour eux, ça va être évident. Par exemple, là, tu as tout de suite vu les peintures, ça correspond à mon style chez quelqu'un d'autre. Alors, ça aurait pu être des peintures achetées, mais c'est quelqu'un qui est intéressé par la peinture. En fonction de la chambre, c'est mon parrain qui me disait, je veux t'offrir quelque chose, je sais pas quoi. Il m'a dit, ma fille m'a dit, va voir dans sa chambre. Et effectivement, tu vas dans la chambre de quelqu'un, tu vois le style. Ou Ouais, une tout maison. Est-ce qu'il y a plus de livres? Est-ce qu'il y a plus de tableaux? Est-ce que j'en sais rien, une maison où il y a des sportifs, il va y avoir des raquettes, des ballons, ouais, ouais, des des médailles, trophées des par coupes. exemple, ouais, des Voilà, c'est ça. posters. Donc Mhm. chacun, et il n'y a pas deux familles pareilles, pas deux. Et pas deux frères et sœurs pareils non plus. Et heureusement, pour les parents, ça serait triste. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors après, comment on fait pour te trouver, pour te contacter, si on a besoin de t'appeler pour un ado ou pour... Alors, je suis essentiellement présente sur Instagram ou nom prénom Aude Kayenakis ou Coach Tes Talents, également sur TikTok, Ok. également sur LinkedIn et également sur Facebook. Donc Ah oui, sur tous les réseaux je quasiment. suis partout. Voilà, oui. Est-ce qu'on peut te contacter par ces liens-là ou est-ce que tu préfères téléphone ou... T'as un site internet? Alors, pardon? Est-ce que tu as un site internet? Non, j'ai pas de site internet.
Alors, comment on fait pour te contacter par Facebook ou enfin, par... Alors, en message, par message privé. D'accord. Ou T'as pas... par mail. Sur LinkedIn, il y a la possibilité de me joindre par mail aussi. Ok. Ouais. Bon, mais ça sera... Ok. D'accord. Bon. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose du coup? Parce que je trouve que ta présentation est parfaite. Bien, je voulais te remercier de m'avoir accueilli, ce que j'ai pas fait au début. C'est pas grave. Merci à toi. Merci de ta confiance. Eh bien, écoute, du coup, si c'est OK pour toi, je te souhaite une belle journée et je te dis, ben, je te souhaite meilleur succès pour avoir du monde et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Cathy. Ciao, ciao. Ciao!